Bon, on va terminer avec... Alors là, maintenant, on abandonne nos femmes d'aujourd'hui et puis on se projette dans l'avenir, assez loin, avec les bergères de l'Apocalypse. Françoise d'Aubonne, vous appelez ça, c'est une épopée J'ai dit modestement, oui. je tiens bien à le dire, j'ai dit que c'est modestement une épopée. Délirante, vous ajoutez. Délirante. Oui. Et un écrivain doit savoir délirer. Je pense qu'en effet, j'ai déliré, du moins dans les deux premières parties. Un troisième, je le reviens beaucoup plus terre à terre. Mais je suis d'abord... je prends d'abord la précaution de dire que ce qui me semble plus difficile à réaliser, c'est des petits livres justement sur des petits sujets comme La Dépêche, et qu'une épopée, au fond, c'est très facile. Je l'ai fait pour me défouler. Parce que je trouve que la vie actuelle, le monde actuel est d'une étroitesse, c'est pas seulement sa facilité, c'est sa banalité, c'est sa médiocrité, c'est sa pénurie des émotions intenses, moi, qui me gêne dans le monde actuel. Et alors, comme je trimballe des masses de fantasmes avec moi, j'ai pensé qu'il fallait un jour quand même que je m'éclate, et j'ai fait une épopée délirante. Boum. Boum. La guerre des sexes au XXIe siècle. Voilà. Les femmes se soulèvent et disent, maintenant, il y en a assez, c'est même pas prendre le pouvoir, ni réduire les hommes à néant, ni tout ça, c'est les supprimer. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Tant qu'on continuera comme ça, le monde va continuer de cette manière, ou plutôt va s'arrêter, car là, ça c'est le petit côté écologique de mon livre. Il y a l'histoire du gaspillage écologique, de la démence de l'énergie nucléaire, des marées noires, de tout ce qui fait que le monde est en train de se détériorer. Les femmes, finalement, se révoltent moins encore que à cause du tort qu'on leur a fait, qu'à cause du tort qui est fait à la nature, qui devient un tel crime, qui devient finalement la disparition de toute l'espèce, hommes et femmes. Alors elles disent, c'est une mathématicienne qui est à leur tête, dans ce cas-là, quand l'équation est insoluble, il faut supprimer la moitié du problème. Et elle supprime les hommes. Voilà. Voilà. Carrément. Oh, oui, Sans complexe. Ben voilà. Tout ça se passe... Ce sont les deux premières parties, je le répète. Dans la troisième partie... Ça s'appelle... Non, tout ça se passe elles reviennent un peu sur Oui. leur point de vue. Tout ça se passe à la chez... fin de la deuxième, elles reviennent un petit peu quand même. Oui, déjà vers la fin de la deuxième. Tout ça se passe dans un pays qui s'appelle Anima. Enfin, Non, le pays, ce n'est pas le pays, c'est le nom de la civilisation. C'est le nom de la civilisation. Comme c'est une épopée, ça se passe dans beaucoup de pays. On visite tour à tour oui. l'Espagne, l'Italie, Voyage beaucoup. Rome où elle tue le pape en passant. Ah oui. Vous avez l'air de détester le pape. Hein. Très Vous certainement. me moquez sans arrêt. Je le déteste bien plus que ne peut le faire Monseigneur Lefebvre, que je déteste encore plus que lui. Bon. Je trouve que vous lui donnez beaucoup d'importance au pape, le pauvre. Eh bien, je sais que c'est en effet une réflexion qu'on m'a faite, et je dis que s'il s'agissait d'une chose véritablement réaliste, d'un combat politique, etc., bien entendu que je ne penserais même pas au pape, mais comme il s'agit de me délivrer d'un fantasme, pourquoi pas à ce moment-là faire comme dans la Voie lactée. Et si c'était une papesse? Oh, il n'en est pas question. L'histoire de la papesse Jeanne, c'est déjà loin derrière Non, nous. mais si c'était une papesse, est-ce que vous seriez plus... Eh bien, vous voyez, il y a une espèce de papesse Oui, à la fin bien qui sûr. crée une espèce de secte. C'est une ancienne bonne de curé, un peu bohémienne, un peu folle, et qui crée une secte dont elle s'intitule la papesse, que la jeunesse suit à ce moment-là, parce que la jeunesse aime toujours ce qui est un peu folklore, et elle meurt très aimée, très entourée, mais pas prise au sérieux du tout. C'est le côté poétique, ça n'a plus Le aucune losange, importance. c'est le sexe de la femme. Voilà, le losange, qui est également le salut du MLF, qui est le symbole du sexe de la femme, devient le symbole d'Anima, la nouvelle civilisation qui embrasse le monde entier après avoir traversé l'Espagne, l'Italie, la France, puisque c'est la Brigade des Latines par laquelle ça démarre. Et puis après ça, le nord de l'Europe, le grand roncevaux des femmes dans le fjord où coulent des fleuves de sang. Ah oui, là, qu'est-ce que vous Ouais, avez... c'est Ça, Mais ça saigne. votre guerre, là, c'est la faute. D'ailleurs, Oui. il y a une sorte d'oradour pour les hommes à un moment. C'est ça, c'est ça. Tous les hommes sont mis dans l'église et hop, on les mitraille tous. Dans un ravissant petit village que je connais Voilà. qui s'appelle Vernazza, qui est un de mes meilleurs souvenirs de vacances. Vous savez, moi j'ai les frissons dans le dos. Hein. Mais voyez que si vous êtes arrivé à la fin, qu'il ne faut pas frissonner. Oui, alors finalement, alors il n'y a plus d'hommes, mais tout de même, on en découvre. Deux petits garçons. On en trouve deux quand même. Deux petits garçons qui oui. sont gardés dans les cavernes d'une île de l'Océanie. L'île de Pâques. De l'île de Pâques, Oui. où se trouvent justement encore quelques-uns des exemplaires de l'espèce masculine. Deux tout petits phallus dont on se demande quelle sera la destinée. Dont on se demande en effet quelle sera la destinée, mais la femme qui écrit à la première personne cette histoire est une femme qui est contestataire jusqu'au bout, puisqu'elle va jusqu'à contester sa contestation, n'est-ce pas? Mais Et que comme 100 ans se sont écoulés depuis la victoire des femmes, pas tout à fait mais presque, enfin un nouveau siècle va commencer, il y a des choses qui apparaissent d'une manière troublante. Et ce n'est pas du tout qu'elle regrette l'homme sur un plan ou sur un autre,
mais qu'elles s'aperçoivent que par la méthode de reproduction, d'ailleurs parfaitement scientifique, qu'est le clonage ou l'ectogénèse par lequel elles se reproduisent, eh bien, les types humains sont en train de se raréfier, l'éventail se referme, et ça les trouble beaucoup, parce qu'en tant que filles d'anima, elles sont pour la plus grande diversité, la plus grande liberté, c'est l'explosion, c'est le loisir, c'est la joie, c'est la jouissance. Si les gens commencent à tous se ressembler, ça devient une fourmilière, que je sois homme ou femme. Alors c'est ça qui fait travailler la tête de mon héroïne, qui se dit, il faudrait peut-être retrouver des hommes. Est-ce qu'on s'aime? Comment on s'aime dans cette civilisation? Comment on s'aime? Eh ben, comme maintenant, comme dans la nôtre. Oui. Non, mais il n'y a plus d'hommes. Eh bien, pourquoi pas? Tout à l'heure, Françoise Parturier vient de parler précisément de ce qu'elle appelait l'inversion féminine. Ce sont des amours entre sœurs d'armes, ce sont des amours entre femmes, ce sont des amours entre femmes qui deviennent mères, puisqu'elles se reproduisent de cette façon. Comme les légionnaires. Et c'est un amour beaucoup plus libéré. Très Comme joli. le légionnaire. Le légionnaire. Quel rapport avec le légionnaire? Ce qu'on dit sur la Légion. Ah bon? Mais non, ça n'est pas tout à fait la même chose. Malgré leur légion plus ou moins sanglante, ça n'a pas beaucoup de rapport avec le légionnaire. Les mœurs en question sont tout à fait différentes de celles de la Légion. On y voit justement s'épanouir tout un type d'amour on ne peut plus empêcher, entraver et diminuer dans notre civilisation, mais qui cependant n'arrive pas à ce type de perfection que recherche Anima, puisque son précepte, c'est cherche la perfection comme un nid de cristal où reposer ta tempe. Et à ce moment-là, elle se rend compte qu'il ne peut pas y avoir d'épanouissement total tant que, précisément, on a supprimé une des chances de l'humanité. Et que même s'il avait fallu le faire, parce que c'était ça, ou la catastrophe finale, l'anéantissement, eh bien, peut-être faut-il redonner à l'homme une nouvelle chance en lui permettant à nouveau de vivre dans une civilisation entièrement différente où il ne pourra plus être aussi malfaisant qu'il l'a été avant. Mais alors contrôler, là, il est vraiment... Au départ, il saura contrôler, Ah mais oui. je pense que Il est même dans des camps de réserve, au départ. Ah ben ça, c'est au départ. Ça, c'était au départ parce que vraiment, il y avait de quoi, en effet, en avoir peur. Non seulement quand ils étaient bien traités, ils en profitaient pour s'évader, rejoindre l'Australie et revenir jeter des bombes sur les femmes. Alors à ce moment-là, plus possible de conserver les androcées, puisque androcées il y a. Mais dans la nouvelle civilisation qui apparaît, il ne s'agit pas du tout de ce genre de contrôle. Et les enfants qui grandiront librement. Les enfants mâles. Françoise Daubonne, est-ce que vous aimeriez vivre dans cette civilisation? Eh bien, j'ai toujours pensé en écrivant cela que c'était pour moi un plaisir de rêve, mais le rêve et la réalité ont des rapports certains, mais cependant des différences, c'est une vérité de la palisse. Et je pense que vivre dans un monde comme celui-là, je serais certainement à ce moment-là Ariane, à savoir la contestataire. Je deviendrai aussi contestataire et je plaiderai pour le retour des hommes, autant qu'à l'heure actuelle, je plaide non pas pour leur destruction, mais pour au moins la destruction du système malfaisant pour tout le monde, hommes et femmes, que depuis 20 siècles, ils nous ont bâtis. Patricia Finelli, est-ce que vous êtes d'accord pour vivre dans cette société, là où il n'y aura plus de la barre? Non, absolument, absolument pas. Ça m'étonnerait. Ah non, je suis Ça pas du tout m'étonnerait d'accord. beaucoup. Non? Ça m'effraie même d'entendre ce genre de propos. Oui. J'espère être effrayante. Françoise Majory, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette société? Mais je crois qu'un temps, ça serait intéressant. Ah. Mais oui, je crois qu'un temps, ce serait intéressant, comme je constate par exemple dans le travail ou dans des réunions où quand on est seulement entre des femmes, il y a un type de rapport qui s'établit qui est très très différent et qui est agréable. Mais je crois que je n'aimerais ça qu'un certain temps. Yvonne Sadoul, qu'est-ce que vous pensez, Je vous? crois que je n'aimerais pas cette civilisation-là, non. Oh. Vraiment pas. Et Françoise Non Parturier? non pas que je ne trouve pas que les femmes ont le droit de réclamer, d'avoir toutes sortes de libertés qu'elles n'ont pas à l'heure actuelle. Oui, Ça, c'est ce que vous dites dans votre je suis livre. tout à fait d'accord. Oui, oui. sur ce Oui, point. mais... Mais je crois que la civilisation sans hommes du tout, je crois que ça ne me plairait pas beaucoup. Mais moi, je crois que pour les romanciers, ça n'est pas possible sans homme. Parce que les rapports de l'homme avec son sexe sont ce qu'il y a de plus drôle, de plus comique. C'est une Oui, c'est une source... Moi, je me sentirais très démunie. Mais vous m'avez dit que vous avez été très touchée par Pablo et Laurent. Ah, ben parce que les petits garçons, ce sont des amours. Vous les avez décrits avec une tendresse. Et puis, j'ai trouvé ça tellement merveilleux que vous retourniez dans l'île de Pâques pour ramener deux petits garçons. Puis le moment devant toute l'assemblée des femmes où on baisse les petites culottes et on voit les quiquettes et le cri d'horreur que poussent les... Ça, c'est un moment comique merveilleux. Oui. Vous voyez que le sexe masculin est un élément comique extraordinaire. Je n'ai jamais dit le contraire. Moi, je voudrais vous demander quelque chose. Vous n'avez jamais pensé, en somme, à donner un autre sens à votre livre. Moi, je pensais à un sens politique.
cette construction, en somme, d'un monde différent, qui finalement doit être contesté, ça vous fait pas penser à certains pays de l'Est qui ont fait la révolution socialiste et qui maintenant ont besoin de refaire une révolution dans l'autre sens? Ben, vous voyez, je ne pensais pas que c'était ça que vous alliez me dire, parce qu'il n'y a aucun rapport entre mon anima mais c'est possible. et la société de l'Est en question, qui, à l'heure actuelle, se rend bien compte de, etc., etc. Non, mais moi, ce que je pensais que vous alliez dire, et justement, je suis contente de mettre l'accent là-dessus, c'est que dans la troisième partie, après avoir bien déliré et avoir libéré tous mes fantasmes, je redeviens très sérieuse, parce que j'ébauche une société, un type de société idéale que, étant donné que c'est une histoire, ce sont les femmes qui l'ont choisi, ce sont les femmes qui l'édifient, et seules, mais que je crois parfaitement, et heureusement, j'y tiens beaucoup à cette conviction, possible d'être édifiée entre les hommes et les femmes à égalité. Bon, C'est ça. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'est l'utopie. Françoise Daubonne, vous publiez un dommage, autre j'aurais ouvrage dû aux dire éditions de autre La Différence, qui est une histoire de l'art et lutte des sexes. C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est Eh bien, vous voyez, une c'est minute encore mon Ah, idée c'est fixe, l'ouvrage, la lutte des sexes. La lutte des sexes combattant, par hein. rapport à la critique d'art et à la manière dont toutes les créativités féminines, dont toutes les créations féminines ont été étouffées, sauf quelques-unes qui ont été des femmes alibis comme Madame Vigée-Lebrun, dont je parle dans cet ouvrage, et la manière dont tout ce qui peut être lu et décodé à travers des grands tableaux de l'art classique et baroque concerne un certain type de la condition féminine à cette époque et apporte des révélations très surprenantes quand on sait les lire. C'est pour ça que je l'ai écrit, ce livre.